Bonjour à vous amis Bélier, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'octobre 2020. On va aller voir ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois d'octobre. Bien évidemment, ça va rester un message général, donc ne prenez que si ça fait écho à votre situation, que si vous sentez que ce message vous est destiné. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Ne cherchez pas à tout prix à faire rentrer les énergies que je vais évoquer si ça ne correspond pas à votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une consultation préalable avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous me communiquez prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, puisque le but de la consultation de préalable, c'est de voir si je capte bien les énergies de votre situation. Donc, ne m'en dites pas plus que ça, parce que sinon, cette consultation ne présentera plus grand intérêt. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour quelque chose de plus précis et de plus adapté et personnalisé, bien évidemment. Donc j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps. On va les regarder avec différents oracles, avec le tarot, avec l'oracle des miroirs. Je vais vous décortiquer ça petit à petit. Voilà. On commence tout de suite les béliers avec l'oracle de la triade. Et est ressorti pour vous la carte du choix et la carte du désert. Donc ces deux cartes peuvent nous parler de différents aspects. La carte du désert nous parle quand même d'une certaine forme de retrait, d'une certaine forme peut-être d'isolement, d'un passage un petit peu à vide ou en tout cas un peu d'une traversée du désert, là où on a l'impression que on n'en voit pas le bout, hein. Mais il y a une idée avec cette carte du désert aussi d'une certaine forme d'introspection. Et vous verrez que cette notion d'introspection ressort beaucoup dans votre tirage, c'est pour ça que je l'évoque dès le départ. Alors cette carte du choix, bien évidemment, comme vous le voyez hein, sur la carte, on est à un carrefour, c'est-à-dire qu'il y a une direction à prendre, donc il y a peut-être une sortie de tunnel là pour certains, hein. En tout cas une réflexion qui est menée et qui doit être menée par rapport à ces différentes possibilités qui s'offrent devant vous et à une direction qu'il va falloir définir, une décision probablement qu'il va falloir prendre sur ce mois d'octobre, en tout cas une réflexion qui va être amenée selon moi sur cette décision. Pour moi, on n'est peut-être pas encore forcément, bien évidemment, vous imaginez bien qu'on ne va pas tous vivre la même chose au même moment, donc pour certains c'est déjà passé, pour d'autres ils vont être en plein dedans, pour d'autres ça va plutôt se passer fin octobre. En tout cas, j'ai l'impression que là, votre tirage sur ce mois d'octobre vous invite à une certaine forme d'introspection, à une certaine forme de réflexion, à faire le vide hein, avec cette carte du désert, vous voyez, il n'y a rien. Voilà. Donc il y a vraiment une notion de certainement très imagée avec cette carte du désert, de devoir faire le vide pour probablement définir une direction un petit peu plus précise et devoir peut-être faire un choix entre différentes possibilités. Avec la sagesse de l'oracle, on a encore cette notion parce que vous voyez, on a la carte de la paix. Et la carte de la paix, bien évidemment, il y a de nouveau pour moi cette notion un petit peu de vide, d'accord? De devoir faire le vide, de se retrouver, de devoir chercher une certaine forme de sagesse avec la carte de la paix, essayer d'avoir une vision claire de ce que l'on veut, de ce que l'on souhaite créer. C'est le temps du calme, hein, avec la carte de la paix, on se pose, on essaye de se retrouver dans un état de bien-être, et même si dans votre vie actuellement il y a des choses qui peuvent vous paraître un petit peu dissonantes, c'est juste parce que vous êtes à un moment où vous devez peut-être justement opérer une certaine forme de réflexion, une certaine forme de recueillement peut-être, et trouver une certaine harmonie en vous-même. C'est vraiment une carte qui nous invite à une certaine forme de faire taire un petit peu le mental pour retrouver une certaine paix intérieure, d'accord?
Vous avez d'ailleurs en dos de deck de la sagesse de l'oracle la flexibilité, donc il va probablement falloir vous adapter à une situation et trouver le meilleur moyen de le faire. Alors, la force qui va vous accompagner sur ce mois d'octobre comme énergie, vous avez ressorti avec le Light Seers Tarot le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle du manque, d'accord? C'est une carte de crise. Souvent, c'est une carte de crise financière, matérielle, mais pas que, évidemment. C'est aussi une carte très souvent qui nous parle d'une certaine forme de dépendance, éventuellement de dépendance affective. On se sent privé en fait avec le 5 de denier, on se sent exclu, on se sent un petit peu isolé comme avec cette carte du désert. Simplement, là, cette carte, elle ressort comme votre atout. Donc, c'est une carte de sortie de crise, tout compte fait. Là, ça veut dire qu'on a l'énergie pour pouvoir sortir justement d'une période un petit peu compliquée, d'une période d'isolement, d'une période de solitude, peut-être pour certains d'entre vous. Il y a toujours cette peur du manque qui est présente, parce que cette carte du 5 de denier, c'est quand même une énergie qui reste présente. Mais il y a cette idée de pouvoir justement, par le biais d'une introspection, par le biais d'une réflexion, par le biais d'une certaine zénitude, on va dire, intérieure, d'un calme intérieur que vous allez réussir à trouver, et bien pouvoir sortir justement de ces peurs. Parce que le 5 de denier, c'est aussi une carte de peur. On a peur de manquer, on s'accroche à certaines situations, à certaines personnes, on a peur d'être abandonné, on a peur de ne pas être soutenu, on a peur... Vous voyez, c'est tout ça, toute cette peur de la privation et du manque. Donc là, ça va être votre force, vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, parce que peut-être que vous allez trouver une certaine forme de sagesse par rapport à ce comportement, à ces peurs qui sont en vous depuis peut-être un certain temps. Et avec le tarot de la bienveillance, ça va très très bien avec, puisque vous avez ressorti la carte du 4 d'air, donc qui est l'équivalent en fait du 4 d'épée dans le tarot, et c'est quand même une carte qui nous parle de guérison, qui nous parle également de prendre un temps de repos, un temps de calme, un temps de récupération en fait. C'est la carte pour moi du repos du guerrier, le 4 d'air. Après le 3 d'épée, où on a été blessé, où on s'est pris 3 épées là dans le cœur, eh bien le 4 d'air, c'est le temps de la guérison. Et c'est le temps aussi où on repose le mental, d'accord? On repose son esprit, on laisse la paix remplacer la suractivité mentale, ou l'ennui, ou ce qu'on veut, peu importe. Il y a une idée de devoir calmer l'esprit pour réfléchir et pour trouver de la clarté. Et si vous laissez votre esprit se calmer, il sera forcément plus adapté et plus éclairé pour définir une direction, puisqu'a priori, vous avez quand même cette notion de choix, de décision qui ressort pour vous. Donc, c'est une carte qui vous invite à prendre un temps de pause, un temps de repli sur soi, et cette notion ressort beaucoup dans votre tirage. Avec les tarots, donc là j'ai utilisé le Shadowscape Tarot d'ailleurs, on a le 6 d'épée. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près peut-être. On a donc 6 d'épée, 9 d'épée, 7 de denier, le pendu et l'ermite. Et en dos de deck, on a un 10 de bâton. Donc là, il y a l'idée avec ce 6 d'épée de devoir probablement prendre un petit peu de distance par rapport à un conflit, soit réel avec l'extérieur, soit un conflit intérieur que vous pouvez avoir, peut-être un conflit d'ego, en tout cas un conflit relativement stérile avec le 5 d'épée, mais là vous êtes avec le 6 d'épée, donc vous êtes dans l'énergie de celui qui veut laisser ça derrière lui en fait, qui a envie de progresser, qui a besoin de prendre du recul par rapport à une situation pour pouvoir, là encore, cette notion de réfléchir.
Et de nouveau, avec ce 9 d'épée, on retrouve ces peurs qui sont là avec le 5 de denier. Donc, on vous invite vraiment, a priori, les énergies vont vous inviter et vont vous offrir la capacité de pouvoir prendre ce recul, ce temps de pause. Parce que le 9 d'épée, il se torture l'esprit. Il a le mental qui carbure à 3000 et là, on vous invite à la paix, à faire le vide, d'accord? Au repos, à la guérison. Le 9 d'épée, c'est les pensées qui tournent en boucle, c'est l'insomnie, c'est le burn-out, c'est la déprime, c'est le truc qu'on ressasse et qu'on ressasse indéfiniment et on maintient une certaine forme de douleur permanente avec ce 9 d'épée. On se laisse emporter dans nos peurs, dans nos angoisses. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir la capacité de faire le vide pour faire taire ce mental négatif qui est là et qui vous emmène plutôt dans une spirale descendante. Et il y a cette notion avec ces différentes cartes d'inaction, parce que le 7 de denier, c'est une carte de récolte, soit, mais c'est une carte aussi d'attente. On sait qu'on a semé des graines et que ces graines, eh bien, elles doivent suivre des étapes avant de pouvoir être récoltées. Donc, le 7 de denier, il accepte une certaine forme d'attente, il sait que voilà, viendra le temps de la récolte. Le pendu, c'est pas vraiment une carte d'action. Le pendu, il se met en position du pendu presque volontairement, dans le sens où le pendu nous dit que la situation là dans laquelle on se trouve, elle peut être un petit peu bloquée pour différentes raisons et que la seule possibilité, entre guillemets, qui s'offre à nous est probablement d'adopter une nouvelle vision des choses, d'accord? Donc, de changer quelque chose forcément dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, si on souhaite récolter. Et cette ermite, l'ermite, c'est quand même une carte de solitude, de sagesse, d'introspection, de réflexion. L'ermite, il se retire un petit peu dans son monde, alors factuellement, on va dire matériellement, mais pas que. Évidemment, on peut être entouré et être dans une certaine forme de solitude. En tout cas, c'est une carte de réflexion, de repli sur soi, encore une fois. Donc, on vous invite vraiment à vous mettre en pause. Suspension, 3 petits points de suspension, là, les béliers, sur le mois d'octobre, en attendant d'écrire la suite. Prenez le temps de réfléchir à... prenez le temps plutôt, pas de réfléchir, au contraire, presque, je ne vais pas dire de ne pas réfléchir, mais de faire taire le mental, de faire taire vos peurs, de faire taire vos angoisses, d'essayer de trouver une certaine sérénité intérieure pour vraiment voir clairement dans quelle direction vous devez vous orienter. Parce que avec un 10 de bâton, on est quand même dans une énergie de fardeau, un petit peu, hein, d'oppression. On est dans une énergie de fin de cycle. Le 10 de bâton, il arrive au bout d'un truc, il en a un petit peu marre, il est un petit peu fatigué, il a besoin, il en porte lourd. Je ne sais pas si vous voyez clairement le dessin de cette carte, mais cette femme qui est dans le tronc d'arbre, là, porte toute cette ville là sur ses épaules. Et donc voilà, au bout d'un moment, on a besoin de déposer certains fardeaux avec le 10 de bâton pour pouvoir se lancer avec de nouvelles énergies, plus légers, vers de nouvelles opportunités. On clôture un cycle pour un autre. Mais là, pour moi, n'est pas l'heure du nouveau cycle, en fait, sur ce mois d'octobre, ou pour vous. C'est plutôt un moment où on reste un peu suspendu, vous voyez, c'est sur la partition musicale, c'est le temps de pause, là, le petit silence qui se fait, et dans votre tête, pour pouvoir définir clairement, retrouver une certaine forme de sérénité et définir la direction que vous souhaitez donner après cette fin de cycle, après ce 10 de bâton, après avoir déposé ce fardeau, guéri peut-être de certaines peurs, certains manques, certaines situations du passé, des blessures, etc. J'ai pris là différents petits oracles, donc nous avons le Line of Love, l'oracle d'Isawat et le Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Alors, on a eu la carte de la confiance, la corrida et la croix. Donc là, il y a une idée, je vous disais tout à l'heure, ce 5 d'épée, cette carte de conflit, pour moi, la corrida, c'est ça, c'est une situation conflictuelle. On peut être en conflit, bien évidemment, avec soi-même. En tout cas, on met fin à ça avec la croix. Peut-être qu'on met fin, avec la carte de la confiance, vous voyez, ces deux mains qui se serrent, il y a peut-être un engagement, là, des conflits qui existaient dans une relation, et auquel on met fin justement en prenant de la distance, hein, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit simplement dans nos pensées, bien évidemment. Mais il y a cette idée là de dire, voilà, stop le conflit, moi j'ai besoin de prendre de la hauteur, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me retrouver un petit peu seule là pour savoir exactement, j'ai besoin de faire le vide en moi pour mieux comprendre sur quel chemin je dois aller.
On a la carte du secret, la carte de la bringue et la carte de la cigogne. Alors là, pour certains d'entre vous, peut-être que ce choix-là qui se propose, ces différentes opportunités, elles peuvent venir d'une rencontre, de quelque chose de nouveau. Avec la cigogne, ça nous annonce quand même un nouveau cycle, un changement, une naissance, la naissance de quelque chose. Mais avec la carte des secrets et la bringue, est-ce par exemple une nouvelle rencontre que certains auraient pu faire dans le cadre de festivités, dans le cadre de, je sais pas moi, d'une soirée, d'un anniversaire, qu'importe, même si en ce moment les festivités, c'est pas ce qui est le plus proposé, mais vous voyez, sur le principe, il peut y avoir quelque chose là. Pardon, que vous gardez un petit peu pour vous, ou en tout cas une rencontre que vous avez pu faire qui, du coup, tout compte fait, vous fait vous interroger un petit peu justement sur la suite à donner, quel chemin vous devez prendre, et il peut y avoir, bien évidemment, des peurs qui remontent à la surface, parce que, voilà, on a tous vécu des choses plus ou moins cool, ou pour X ou Y raison, parce qu'il y a de fortes possibilités que, vous voyez, j'avais même pas vu derrière, en dos deck, j'ai la trahison avec le Line of Love, donc ce 4 d'épée, vous voyez, pour moi, c'est un peu l'équivalent, il y a 3 épées, comme dans le tarot sur cette carte avec le Line of Love, et donc il y a cette idée-là de guérir de ça, donc il y a une relation pour moi conflictuelle, toxique, avec cette corrida blessante où, voilà, on doit mettre fin à ça. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle rencontre, tout compte fait, mais que pour l'instant, on garde ça un petit peu sous couvert, parce qu'il y a cette idée, vous voyez, juste derrière, on a la guérison derrière la trahison. Donc il y a vraiment cette idée pour vous, là, de prendre peut-être un temps de pause, un temps de réflexion, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre qui est rentrée dans votre vie. Bien évidemment, ça dépendra de chacun. On a la fidélité, on a l'élévation et on a l'enfant. Donc là, il y a l'idée, encore une fois, avec cette fidélité et cette trahison, de peut-être retrouver une certaine forme d'innocence pour moi, une prise de hauteur par rapport à toutes ces notions. Parce que si on a été trahi, effectivement, peut-être qu'on ne croit plus en une certaine forme de fidélité, de loyauté. Voilà, on a peur d'être trahi et on a besoin de guérir cette blessure avant de peut-être pouvoir s'orienter vers une nouvelle direction. Il y a besoin de guérir, de retrouver une certaine paix intérieure, de retrouver une certaine forme d'innocence avec cette carte de l'enfant, une certaine forme de légèreté pour pouvoir aborder éventuellement un nouveau parcours sentimental avec plus de confiance, plus de sérénité, en fait. On a la carte de l'amour, on a la carte du risque et on a la carte du balai, du fouet. Alors, moi, je le prends plutôt amour, risque et balai, c'est que justement, il va falloir que vous vous lanciez peut-être un petit peu dans le vide au niveau sentimental, avec cette carte du risque. Vous voyez, c'est un peu comme le fou dans le tarot. Bon, voilà, il faut se jeter dans le vide et on ne sait pas trop ce qui nous attend derrière. Et il y a une prise de risque probablement là pour vous et vous avez sans doute besoin de réflexion, de retrouver une certaine forme de silence et de sérénité intérieure pour savoir si ce risque vous avez envie de le prendre, parce que ça va vous obliger à probablement, avec le balai, devoir faire le ménage un petit peu dans certaines choses, devoir justement laisser certaines blessures derrière vous, certaines trahisons, mettre fin à certains conflits intérieurs ou extérieurs. Là, il y a une idée de devoir balayer quelque chose. On a la femme, on a le fric, et on a la maison. Donc là, il y a une idée peut-être pour certains, avec cette carte du 5 de denier, où je vous disais au départ, c'est une carte qui peut souvent nous parler de crise un peu matérielle, financière, ou en tout cas de peur du manque, parce que heureusement qu'on ne sort pas, qu'à chaque fois qu'on a la 5 de denier, c'est pas parce qu'on va faire faillite, c'est pas ça, mais il y a une idée de peur du manque. Et on voit ici avec le fric, la maison, la femme, que peut-être vous aviez aussi besoin, pour certaines d'entre vous, de vous stabiliser aussi au niveau matériel, au niveau financier, de retrouver une certaine forme d'équilibre à ce niveau-là, pour pouvoir aussi vous permettre de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et d'opérer vraiment une guérison complète. Cette notion de stabilité, de peur du manque au niveau matériel, financier, est présente également dans votre tirage et probablement qu'effectivement il y a une prise de distance à avoir par rapport à ça. Avec l'oracle des miroirs, on a eu la carte du retard, de la parole, de la distance, du cadeau
et du miroir magique. Et en dos de deck, nous avons la tranquillité avec tout juste, je sais pas, vous voyez pas, mais on a la trahison qui est juste derrière. Donc il y a vraiment pour moi une idée de devoir prendre de la hauteur par rapport à une situation. On voit bien avec la carte du retard qu'on a pu être bloqué dans notre ascension, on a pu traverser probablement un peu là, ce désert, se retrouver dans une certaine forme de solitude. On se sentait seul, pas forcément épaulé, pas forcément accompagné. Il peut y avoir eu avec la carte de la parole, voilà, soit des paroles blessantes, comme on le voyait avec la carte de la corrida. On disait tout à l'heure le 6 d'épée, il veut quitter une situation de conflit. La carte de la parole, bien évidemment, elle nous parle de communication, mais souvent dans cette carte, il y a un petit côté quand même paroles qui peuvent être piquantes, un petit peu médisantes, des paroles des fois un petit peu hypocrites. Et on voit avec la carte de la distance qu'il y a encore cette notion de prise de hauteur, comme la carte de l'élévation, comme voilà, on part, on prend de la distance par rapport à cette situation et avec cette carte du cadeau et du miroir magique, le miroir magique c'est la meilleure carte du jeu, elle vient vraiment embellir tout le jeu et cette carte du cadeau nous annonce que voilà, là vous allez avoir une opportunité, il y a quelque chose qui va se présenter, une bonne surprise ou quelqu'un qui va vous, une aide, une nouvelle rencontre ou je ne sais quoi, mais qui va vous permettre de prendre de la distance par rapport à ces situations-là. Et c'est vraiment quelque chose avec le miroir magique d'hyper bénéfique, c'est vraiment un peu la carte du vœu exaucé, le miroir magique, c'est ce que l'on attire à soi, et avec cette carte de la tranquillité qui est au dos, on voit encore cette notion, vous voyez, voilà, il prend de la hauteur, quoi. On a vraiment cette notion de prise de distance par rapport à une situation, de phase, c'est un mois de réflexion pour vous, les béliers, réflexion avant l'action. C'est vraiment ça et je pense que c'est comme ça que je vais appeler votre vidéo. C'est vraiment de retrouver, vous avez besoin là de faire le vide pour vraiment savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Ce que vous devez laisser derrière vous, sortir de certaines peurs, vous guérir de certains échecs que vous avez pu avoir par le passé, retrouver vraiment l'équilibre, la sérénité. C'est vraiment un tirage très zen pour vous, vraiment de temps de pause. C'est les 3 petits points de suspension là sur le mois d'octobre avant la suite des événements. Voilà pour vous les béliers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo et puis à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas si vous avez besoin à me contacter sur mon mail. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.